À chaque fois que Dominique de Villepin dit des choses à la télé ou à la radio, il y a quelque chose qui se passe. ça fait plein de vues et plein de commentaires qui disent « Monsieur de Villepin est à des années-lumière du niveau du débat actuel. Respect, monsieur !» Vous êtes de loin le plus sage et le plus mûr de nos hommes politiques. Présentez-vous en 2027 et beaucoup vous suivront. Merci pour la qualité de vos interventions. Pourquoi est-ce que Dominique de Villepin fait autant de vues dès qu'il parle ? Il est principalement connu pour ça, son discours au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, devient le porte-étendard du refus français de suivre les Américains dans leur intervention armée en Irak. Depuis ce discours, Dominique de Villepin est un peu comme un sage pertinent qui vit en haut d'une montagne et qu'on invoque quand on a besoin de lui. Il y a un droit de légitime défense d'Israël. Mais ce droit ne peut pas être une vengeance indiscriminée. Et il ne peut y avoir de responsabilité collective du peuple palestinien pour les actions d'une minorité terroriste du Hamas. L'ancien Premier ministre aime bien sa liberté de parole, même s'il peut s'y brûler les ailes. Exemple à Quotidien, où il a regretté que des acteurs américains soient blacklistés à cause de leur soutien au peuple palestinien. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent immédiatement. Donc on voit bien que la règle financière qui est imposée aujourd'hui aux États-Unis, dans la vie culturelle, elle pèse lourd. En associant puissance financière et conflit israélo-palestinien, Dominique de Villepin s'est immédiatement fait taxer d'antisémitisme. Il s'en est ensuite défendu sur LCI. On peut critiquer les États-Unis sans être forcément antisémite. On peut critiquer Israël. On l'a fait sur ce plateau aussi. On peut critiquer le sionisme messianique d'une partie du gouvernement israélien sans être antisémite. On peut soutenir l'idée de justice pour le peuple palestinien sans être antisémite. Ensuite, c'est à peu près à ce moment-là qu'il se défend d'être partial dans son commentaire du conflit israélo-palestinien, quand on lui reproche ses liens supposés avec le Qatar depuis qu'il est devenu avocat international. Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar. Je n'ai jamais eu un seul contrat avec le Qatar. Puis, il disparaît, jusqu'à l'occasion suivante. Et ça cartonne à chaque fois. Des extraits repris partout avec des musiques épiques. Non-respect du droit international. Les gens qui tapent Dominique de Villepin. 1,2 million de vues sur le YouTube de France Inter, c'est l'interview politique la plus regardée de la chaîne. 920 000 sur France Info, 870 000 sur RMC, c'est beaucoup. Bruno Le Maire sur la même chaîne, avec le même sujet, il fait un petit peu moins. Alors qu'en plus il faisait partie de l'équipe qui a travaillé sur le fameux discours à l'ONU, voilà. Mais il y a autre chose que sa légitimité liée à son ancien discours. Les proches de Villepin résument son buzz appeal ainsi. C'est un expert en affaires internationales, puis il a une certaine hauteur et une analyse qui ne s'embarrasse pas de la politique interne. Et puis c'est l'héritier du gaullisme. Son discours à l'ONU, c'est pas l'appel du 18 juin, mais il y a quelque chose qui y ressemble. De Villepin a un côté héroïque. Bah oui, De Villepin c'est un beau gosse. Je veux dire, il incarne un personnage politique charismatique, éloquent, quasi James Bondesque, qui inspire des bandes dessinées, des films, et qu'on voit torse-poil sur la plage pendant qu'il fait poireauter Sarkozy à un bar. C'est l'homme politique, mais genre l'homme politique, quoi. Du style à dire en interview, quand on le compare à D'Artagnan, « Oui, c'est le cœur de l'idée chevaleresque. Je ne sépare pas la cause et le service. Il y a la nation. S'il faut mourir pour quelque chose, je suis là. » Oui, alors désolé, c'était une interview écrite, donc j'ai dû improviser, voilà. En gros, Villepin, c'est le président caricatural, celui qu'on verrait dans un film. Pourtant, le monsieur n'est pas parfait. Son problème, c'est la politique interne. Il est à l'origine d'un des plus grands mouvements étudiants du XXIe siècle à cause de son contrat première embauche, le CPE, passé à coup de 49.3 puis abandonné par la suite. Et puis sa famille politique l'a lâché, et il a perdu sa bagarre avec Sarkozy, son grand rival, jusqu'à être mis en examen pour complicité de dénonciation calomnieuse dans l'affaire Clearstream, avant d'être relaxé. Et en plus, Sarkozy a été président. Et ça c'est relou quand même quand ton rival devient président. Alors un peu tout seul, et plus très populaire, il a quand même tenté un nouveau mouvement politique qui s'est cassé la tronche sur le mur de la présidentielle de 2012. Et d'ailleurs, il n'a pas réussi à avoir assez de soutien et à réunir les 500 signatures. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il parle seulement d'affaires étrangères. Il garde son rôle d'analyste et d'observateur, et il laisse de côté la politique interne, là où il a échoué. Je suis donc un peu désolé pour vous, nombreux commentaires YouTube, mais Dominique de Villepin 2027, en plus d'être long et dur à dire, pour le moment, ce n'est pas prévu.